Près de 150 langues différentes se côtoient dans les rues de Wembley, à l'ouest de Londres, l'un des quartiers les plus cosmopolites du Royaume-Uni. Le 7 mai, lors des élections générales, la moitié des votants ici seront nés à l'étranger. D'une boutique à l'autre, c'est un véritable voyage à travers les continents qui s'opère. Un dynamisme économique salué par le député de Brent Nord. Il s'agit de personnes parmi les plus entreprenantes au monde. Ils ont tout laissé derrière eux et sont souvent venus sans aucune ressource parce qu'ils pensent qu'ici, ils pourront avoir une meilleure vie pour eux et pour leurs enfants. Comme Mary, qui est arrivée en Grande-Bretagne à tout juste 10 ans, après que sa famille a dû fuir la guerre au Sri Lanka. Les immigrants peuvent faire beaucoup de choses parce qu'ils travaillent, ils payent des impôts, tout comme des gens normaux. Zahir, lui, est arrivé d'Inde en 2009 pour étudier. Il est tombé amoureux d'une Française qui vit à Londres et a décidé de rester. Je fais de mon mieux, c'est tout ce que je fais. Et j'essaye d'aider le pays, parce que je vis ici. C'est ma responsabilité d'aider le Royaume-Uni. Pourront voter le mois prochain ceux qui détiennent un titre de résident et sont nés dans un pays du Commonwealth, l'ex-empire britannique, ou bien ceux qui ont été naturalisés britanniques. L'électorat immigrant représente 4 millions de personnes à l'échelle nationale, presque autant que les partisans du parti anti-immigration UKIP. L'immigration est devenue l'un des principaux thèmes de la campagne. Il y a certainement un risque que les migrants et le reste de la société soient montés les uns contre les autres, en particulier pour des gains politiques à court terme. C'est important que nous comprenions que les migrants font partie intégrante de notre société et de notre électorat, qui est debout avec nous pour réclamer un meilleur système. Les principaux partis ont tous promis de mettre en place des mesures plus strictes pour contrôler l'immigration. Mais beaucoup redoutent qu'en s'engageant dans un débat hostile contre l'immigration, ils prennent le risque d'aliéner ces communautés pour plusieurs générations et élections à venir.